Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire la présentation de la journée de demain, c'est mercredi 6 mai, mais avant ça, on va faire un petit retour sur la correction du mot croisé, parce qu'il y a certains enfants qui n'ont pas réussi à mettre tous les mots dedans, c'est normal, hein, il y a certains enfants, c'est la première fois qu'ils faisaient un mot croisé, donc on peut pas, tout le monde ne peut pas tout réussir dès son premier mot croisé, d'accord? Ça, c'est un apprentissage, hein, c'est avec le temps que vous réussirez, que vous serez meilleur en mots croisés. Alors, voilà la correction. Alors, nom du bateau, conquérant. Jeune garçon qui nettoie un bateau, mousse. La terre ferme, île. 5. Ancien nom d'Istanbul en Turquie, Constantinople. 6. Synonyme de marin, matelot. 7. Endroit pour les marins où ils peuvent s'amuser, la taverne. 7, il est là, taverne. 8, surnom du pirate, pieuvre, il s'appelle Sam la pieuvre. 9, des tissus, des parfums et des bijoux. Alors, fortune. 10, de couleur verte, verdâtre. 11, magique, elle permet de commander au vent. Alors, qu'est-ce qui permet de commander au vent? Bah, c'est la rose des vents. Voilà. 12, patron de la taverne, tavernier. 13, réserve des marchandises d'un bateau, les soutes, d'accord, avec un S à la fin. 14, chef des marins, évidemment le capitaine. Et 15, bras d'une pieuvre recouverte de ventouses, c'est la tentacule, d'accord. Alors, je vais passer maintenant à la journée du mercredi 6 mai. Alors, je rappelle que demain, j'essaierai si possible, et si mon ordinateur le permet, de refaire un petit peu du jeu de déplacement avec les petites briques et les Lego en fait, avec les petits groupes Teams de demain, d'accord? Je ne sais pas si je vais y arriver parce que mon ordinateur, en fait, c'est très difficile pour lui de faire à la fois la connexion Teams et le jeu vidéo. Enfin, c'est comme un jeu vidéo sur Internet. Donc, je vais voir si j'y arrive, mais comme je l'ai fait avec le groupe de lundi, voilà, faut que je vais faire tout mon possible pour le faire avec mes élèves du groupe du mercredi, d'accord? Alors, on a d'abord lecture et écriture. Décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. L'île aux pirates, partie 1, page 88, ligne 53 à 77. Alors là, il faut lire cette partie-là. Alors je vous montre rapidement. Voilà, donc là, il faut lire toute la page ici, qui est ici. Cette nuit-là, Quentin fait un cauchemar terrible. Une pieuvre à tête humaine l'entraîne au fond de l'eau. Il se réveille en sueur. C'est alors qu'il voit sur le pont des ombres qui glisse de toutes. C'est alors qu'il voit sur le pont des ombres qu'il glisse de toutes parts. Bon, vous lirez tout ça, les enfants. Ok. Et là, vous avez une petite illustration. Alors lui, avec son chapeau, c'est le capitaine. D'accord? Et là, dans le coffre, c'est Quentin. Donc voilà, vous allez voir que le capitaine, il va demander à Quentin de rester dans le coffre. D'accord? Alors ça, pour savoir pourquoi, ça va être à vous de réfléchir. Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qu'il se passe. Lis 2 ou 3 fois la page 88. Alors le mieux, les enfants, c'est dès ce soir. Je vous rappelle toujours, avant de dormir, vous lisez la page 88. D'accord? 1 fois ou 2 fois, vous essayez de comprendre, de vous imprégner des mots. Et on fera une relecture demain matin avec Teams. Et on fera la relecture en grand groupe. D'accord? Donc la relecture de demain en grand groupe, elle ne sera pas suffisante. C'est vraiment impératif que vous lisez ce soir. Et si vous ne pouvez pas lire ce soir, vous lisez au moins demain matin avant Teams, donc vers 8h30, une première fois. Ok? Alors cette nuit-là, les pirates attaquent le bateau. Quentin comprend. L'équipage a trop parlé et les pirates ont suivi le conquérant. Alors on se rappelle qu'il y avait Sam la pieuvre qui avait distribué du rhum à tous les marins. Et les marins, ils avaient expliqué qu'il y avait une rose des vents qui est un objet extraordinaire qui permettait de commander les vents et qui permettait du coup au navire, au bateau de naviguer très rapidement parce qu'il avait toujours le vent dans le bon sens. Ils ont attendu que nous passions près de leur île pour nous attaquer. Complète à l'aide d'un mot de la phrase.
Leur île égale l'île des... Bon, là, c'est à vous de réfléchir. C'est écrit dans le livre, hein. Le capitaine cache Quentin dans un coffre. Pourquoi le capitaine agit-il ainsi? Donc ça, c'est un petit peu écrit, mais c'est surtout à vous de comprendre, d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'il fait cela, le capitaine. Écris en deux ou trois fois ce que tu penses. D'accord? En fait, je ne suis pas sûr que ça soit écrit pour le moment. Donc c'est à vous de penser, c'est à vous de réfléchir. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser je pense que, parce que, peut-être que, mais. D'accord? Donc là, c'est votre pensée d'enfant. C'est à vous de penser, d'accord? Donc là, il faut lire la page 88. Il ne faut pas aller chercher la réponse dans la page 91 ou 92, parce que souvent, il y a des enfants qui font ça. Et du coup, là, on ne respecte pas ce que nous, on essaye de mettre en place, d'accord? C'est une lecture. On essaye tous d'aller au même rythme. Je sais qu'il y a des enfants qui sont curieux, qui aiment lire, et c'est très bien. Mais pour cette lecture-là, faut qu'on soit vraiment rigoureux là-dessus, il faut qu'on soit tous au même rythme. Donc s'il vous plaît, n'allez pas lire les autres pages, d'accord? Alors, on peut parler des différences entre Quentin et les marins du Conquérant, d'accord? Parce qu'on voit que les marins du Conquérant, ils ne sont pas pareils que Quentin. Quentin, lui, il est différent, surtout par rapport à la relation qu'ils ont avec le capitaine. Et ensuite, réutiliser des mots ou des morceaux de phrases du récit. Voilà, donc on a le droit d'utiliser des mots du récit, des mots de la page 88, ok? Voilà. Donc vous pouvez écrire là directement, si vous avez imprimé la feuille. Sinon, vous écrivez sur votre cahier d'écrivain, ou si vous n'avez pas le cahier d'écrivain, sur votre cahier du jour, d'accord? Alors maintenant, maths, résoudre des problèmes de durée. Fais le problème de la page 108 de J'apprends les maths qui parle d'un calendrier. Alors attention les enfants, à la page 108, il y a trois problèmes. Là, je vous demande de faire que le problème principal, d'accord? Donc vous allez voir, je vais montrer la page. Voilà. Donc ça les enfants, c'est la page 108. Il y a écrit problème pour apprendre à chercher. Vous avez le problème, il y a un S. Donc moi, je vous demande de faire ça. D'accord les enfants? Je ne vous demande pas de faire les deux problèmes qui sont en bas. Ces deux problèmes-là, vous ne les faites pas. D'accord? On se concentre sur celui-là. Par contre, s'il y a des enfants qui ont envie de faire ces deux problèmes-là, vous pouvez le faire, très bien. Mais dans ce cas-là, du coup, vous le faites, mais alors vous faites dans votre cahier du jour, mais moi, je ne vous aide pas. D'accord? Je ne peux pas vous aider, je n'en ai pas le temps. D'accord? Vous pourrez faire une photo et me l'envoyer, je vous corrigerai, mais je ne vous aide pas à faire ces problèmes-là. Si vous avez envie de les faire, vous pouvez le faire, mais c'est du bonus. Ok? Moi, je vais vous aider pour ce problème-là, c'est le problème principal. D'accord? Alors, observe ce calendrier. Octobre, novembre, décembre. Donc vous avez vu, c'est les 3 derniers mois du calendrier. Il va falloir dire déjà combien y a-t-il de jours en octobre. Donc là, vous pouvez voir ici. Il n'y a pas besoin de compter normalement. Si vous êtes malin, c'est écrit. Ensuite, combien y a-t-il de jours en novembre? Donc là, on répondra là. Alors pour octobre, on répondra là. Pour novembre, on répondra là. Et ensuite, combien y a-t-il de jours pour décembre? D'accord? Donc pour le moment, ce n'est pas très compliqué. Ensuite, coche la bonne réponse. Cette année-là, le 31 octobre était un lundi, un mardi ou un mercredi. Donc là, il faut se concentrer ici. Vous voyez, ici, là. Alors, le 31 octobre, est-ce que c'est un lundi? Est-ce que c'est un mardi? Et est-ce que c'est un mercredi? Donc là, c'est à vous de réfléchir au jour de la semaine. Je rappelle, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche, lundi. Là, c'est à vous de voir, d'accord? Vous cochez. Alors ensuite, quelle est la date de Noël sur ce calendrier? Écris le nom du jour, le numéro et le mois. D'accord? Alors, la date de Noël, Noël, c'est à vous de voir, c'est à vous de lire, d'accord? Normalement, vous devez savoir c'est quel jour, Noël. C'est un endroit où ça sera écrit Noël, d'accord? Et ça sera écrit, je vous donne une petite aide, ça sera écrit en capitale, Noël. Donc vous devez chercher, une fois que vous avez trouvé, vous dites le nom du jour, si c'est lundi ou mardi ou mercredi ou jeudi, vendredi ou samedi ou dimanche. Vous dites le numéro et vous dites le mois, en quel mois c'est, d'accord? Alors ensuite, combien y a-t-il de dimanches en octobre? Donc là, c'est à vous de compter. Et en plus, c'est facile parce que les dimanches, ils sont en gras, d'accord? Ils sont un peu plus foncés, plus noirs que les autres. Ensuite, combien y a-t-il de dimanches en novembre? Là-dedans. Et ensuite, combien y a-t-il de dimanches en décembre? Là-dedans. Donc c'est à vous de compter.
Cette année-là, les vacances d'automne commencent le 27 octobre au matin. Donc ça veut dire que le 27 octobre, ici, on est en vacances. Elles se terminent le 4 novembre au soir. Donc ça veut dire que les vacances, il va y avoir tout ça déjà. Il va y avoir tout ça déjà. Et il y aura aussi, donc là on compte, et ça va se terminer, on a dit, le 4 novembre. Donc ça, il y aura aussi tout ça. D'accord? Donc ça sera à vous de compter les enfants. Ok? Alors combien de jours dure-t-elle? Bon bah c'est à vous de compter. Ok? Voilà. Et puis quand vous avez fini, vous prenez une photo et vous nous envoyez la photo. Alors, on a maintenant identifié la relation sujet-verbe. Donc ça c'est une partie importante d'étude de la langue, qui n'est pas juste importante en CE1, c'est important en CE2, en CM1 et en CM2. C'est un peu l'accord sujet-verbe. D'accord? Donc là, pour le moment, c'est identifié. Alors, on va regarder. On a une leçon à lire. On dit que le verbe s'accorde avec son sujet, c'est-à-dire que la forme du verbe change quand le sujet change. Si le sujet est au singulier, le verbe est au singulier aussi. Si le sujet est au pluriel, le verbe est au pluriel aussi. Exemple. Peter va à l'école. Peter et Yenny vont à l'école. Donc souvent, c'est des camarades de la classe de CE1B parce que c'est la maîtresse Rada qui fait les leçons. D'accord? Alors parfois, le changement de verbe ne s'entend pas, mais il se voit. Donc là, vous pouvez voir les enfants, le Peter va à l'école. Peter, il est tout seul. Donc là, c'est du singulier. Et Peter et Yenny vont à l'école. D'accord? Ça, c'est du pluriel. Alors ça, je vais le rajouter ici, là, pour vous aider. Donc là, je vais écrire singulier. Ok? Et là aussi, je vais écrire, comme ils sont à deux, je vais écrire pluriel. Voilà. Alors là, parfois, le changement de verbe ne s'entend pas, mais il se voit. Voilà. Donc, par exemple, la fille danse et les filles dansent. On entend danse, c'est pareil. Danse et danse, c'est la même chose. Sauf que là, il y a ENT. Pourquoi? Parce qu'elles sont plusieurs, c'est du pluriel. Donc là, je rajoute singulier. Et là, je rajoute pluriel. Voilà, donc on va juste mettre en noir. Et on va mettre ici aussi en noir. D'accord? Alors, les pronoms personnels. Première personne du singulier, je. Alors ça, normalement, vous connaissez, hein, je ne vais pas le lire, mais ça, normalement, vous savez, on l'a déjà travaillé ensemble. Singulier, seul, un seul, et pluriel, plusieurs. Voilà, et à partir de deux enfants, c'est pluriel, d'accord? Alors maintenant, vous allez vous entraîner en faisant les exercices 4 et 16, pardon, 4 et 7, page 165 de mandarine. Alors, où est-ce que c'est? Où est-ce qu'elle est ma page? Elle est là? Non, elle n'est pas là. Elle est là. Alors, 4. Trouve un groupe nominal sujet qui convient au sens du verbe. Alors, rentre ses moutons. Donc là, faut pas mettre un pronom personnel. Vous n'avez pas le droit de mettre je, tu, il. Moi, j'aurais bien aimé mettre il. J'aurais bien aimé mettre il rentre ses moutons ou elle rentre ses moutons, mais on ne peut pas. D'accord? Donc, il faut réfléchir du coup, qui est-ce qui pourrait rentrer ses moutons? Est-ce que vous vous rappelez comment il s'appelle le monsieur qui rentre ses moutons? Vous vous souvenez? C'est un monsieur qui travaille souvent dans la prairie, il travaille avec les moutons. Voilà, donc là, ça sera à vous de réfléchir. B. Guette une souris. Alors ça, pareil, c'est un animal en général. Quel est l'animal qui aime attraper les souris? Donc là, vous le mettrez. C. Sort du bois. Bon bah là, qu'est-ce qui pourrait sortir du bois? Là, ça peut être n'importe qui, hein. On sort du bois, pourquoi on pourrait sortir du bois? Donc par exemple, si on veut faire un feu de cheminée, on doit sortir du bois. D'accord? Donc ça peut être n'importe qui. Ok? Et reste au nid. Bon bah qui est-ce qui reste déjà dans son nid? C'est un animal aussi qui a des ailes, donc voilà, faudra le mettre. Ok? Voilà. Et quand vous les mettez, vu que c'est un groupe nominal, il faut mettre avec un ou une. D'accord? Ou le ou la. D'accord? Ou ce, CE, ou cette, CET, ou cette, CE2TE. D'accord? Alors ensuite, exercice 7. Recopie les deux phrases qui correspondent à l'image. Souligne les sujets et encadre les verbes. Voilà, alors là, il y a 4 phrases. D'accord? Là, vous voyez l'image, elle est là. Donc, il faut écrire les deux phrases qui correspondent à cette image. D'accord? Ensuite, souligne les sujets et encadre les verbes. Donc là, il faudra souligner le sujet et encadrer le verbe. Par exemple, si c'est cette phrase-là, des sorcières ricanent, il faudra souligner le sujet, donc souligner des sorcières, et encadrer
Rican, encadré comme ça, ok? Alors ensuite, entoure la terminaison des verbes, indique la personne et le nombre. Donc là, en gros, faut entourer la terminaison, donc ça va faire beaucoup de choses parce qu'il faut souligner, encadrer, entourer, c'est pas évident. Ensuite, indiquer la personne et le nombre. Voilà, donc si jamais c'est des sorcières ricanes, des sorcières, on sait que c'est elle avec un S, donc là on écrira par exemple troisième personne du pluriel, ok? En revanche, si c'est une sorcière ricane, on écrira troisième personne du singulier, ok? Voilà les enfants. Bon, alors, c'est fini, ça je l'enregistre parce que j'ai fait des modifications. Alors, je vous laisse, hein, je vous fais un coucou. De toute façon, on sera là demain sur Teams pour faire le plus possible de travail. Alors souvent, il y a peut-être des élèves qui pourraient se dire, mais on fait beaucoup, on met des réponses sur Teams, on fait beaucoup de choses sur Teams. En fait, moi, les enfants, le plus possible, mon intérêt, c'est de vous aider à faire ce travail-là le plus possible, d'accord? Donc si jamais il y a des élèves qui peuvent donner des réponses, ça peut aider d'autres élèves, d'accord? Le plus important pour moi sur Teams, en fait, c'est d'essayer de faire comme si on était en classe et de tous réfléchir. C'est-à-dire que quand je pose une question, par exemple, si je pose une question à Ayla, il ne faut pas qu'il y ait que Ayla qui réfléchisse. Il faut qu'il y ait les 25 qui réfléchissent. Simplement, c'est Ayla qui aura le micro et c'est Ayla qui pourra répondre. Si je pose une question à Justin, c'est pareil. C'est Justin qui aura la parole, mais il faut que ce soit les 25 qui réfléchissent derrière. D'accord? Et pareil quand on fait de la lecture. Si je dis à Théo de lire, il faut que les 25 lisent dans leur tête. C'est pas juste Théo qui lit, c'est les 25. D'accord? Et comme ça, après, quand je dis à un autre élève de lire, eh ben, l'autre élève, il sait où on en est. D'accord? Donc, c'est important de se dire qu'on utilise notre moment sur Teams pour faire le plus possible de travail. Donc, quand on allume Teams, il faut qu'on ait à portée de main son cahier du jour, son cahier d'écrivain, son livre mandarine, son Pigby. Il faut qu'on ait tout autour de nous. D'accord? Comme ça, on est prêt pour le travail, on fait le plus possible, et après, quand Teams, ça se ferme, soit on a le petit groupe et on continue le petit groupe, ou soit on n'a pas le petit groupe, et là, on en profite pour continuer son travail. D'accord? On continue son travail, comme ça, le travail, il est fait. Et après, vos parents, ils ont juste à prendre la photo, envoyer le mail. Si vous êtes capable d'envoyer le mail vous-même, c'est mieux. C'est bien. Bon, c'est pas tous les enfants qui savent envoyer un mail. Mais en tout cas, il faut vraiment utiliser Teams pour faire le plus de travail possible. Ensemble. D'accord? Ça n'est pas les mêmes conditions de la classe, parce que souvent à la classe, je vous laisse travailler vraiment seul. Là, c'est pas les mêmes conditions, je suis d'accord. Mais il faut vraiment qu'on utilise Teams pour faire le plus possible. D'accord? De manière à décharger vos parents de ce travail-là. Je rappelle que vos parents, c'est vos parents. Vos parents ne sont pas les maîtres et les maîtresses. Ils peuvent vous aider par-ci, par-là, mais normalement, vous devez travailler avec moi ou avec vos camarades. D'accord? Voilà. Et vos parents aussi, il faut qu'ils puissent faire autre chose. Il y en a, ils ont du travail à la maison. Il y en a, ils ont du télétravail. Ils n'ont pas le temps de tout le temps vérifier votre travail et d'être là pour tout vous expliquer. Ok? Bon. Je pense très fort à vous, les enfants. Je vous fais coucou et je vous dis à demain. Au revoir.